Alors, je vais vous montrer comment on réalise une croix, un point de croix allongé. Donc, je vais déjà sortir mon fil. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un rapport de 1 sur 2 pour justement étirer ma croix, donc dans le sens de la hauteur dans un premier temps. Donc là, je vais avoir besoin d'ancrer mon fil. Je vais chercher ma diagonale qui va se trouver ici. Donc, je compte, je me déplace de 1 sur la droite et je monte de 2, comme ceci. J'ancre mon fil. Voilà. Là, j'ai fait une demi-croix allongée. Et là, je me déplace sur la gauche. Et je viens fermer ma croix de la façon suivante. Donc là, elle est réellement étirée dans le sens de la hauteur. Je vais maintenant faire le même exercice, mais cette fois-ci dans le sens de l'horizontale. Donc, je sors ici en 1. Je vais chercher ma diagonale à l'horizontale. Donc, je compte 1 hauteur et je me déplace de 1, 2, de la façon suivante. Et maintenant, je redescends de 1 et je viens fermer ma croix. Donc là, j'ai deux possibilités de traiter la croix en les étirant, soit à la verticale, soit à l'horizontale. Alors, elles peuvent être jointives, comme ici. Voilà, si je décide d'en faire comme ceci. Elles peuvent être indépendantes. Et puis là, par exemple, je vais décider d'en faire une autre qui va venir être accolée. Donc, je vais faire d'abord des demi-croix, point de croix allongé. Je vais en faire 3. Et là, je viens les refermer. Donc, j'ai une première rangée et je les referme de la façon suivante. Et donc là, j'ai une ligne de point de croix allongé dans le sens de la hauteur. Voilà. Et puis là, je pourrais faire exactement la même chose ici. Je vais venir accoler d'autres croix. J'en fais 2 ici, parce que j'ai plus beaucoup de fils. Et je viens le refermer de la façon suivante. Voilà, donc l'intérêt aussi, c'est que ça fait une variation du point de croix, ça l'étire, ça l'allonge, et ça, je dirais, un pouvoir de couverture un petit peu plus grand et plus rapide du coup, et ça permet de varier, d'avoir une variation dans la couverture et dans la broderie. Enfin, pour arrêter mon fil, je vais sur l'envers et je glisse mon aiguille sous quelques points, et je viens ensuite couper mon fil.